Bonjour à tous. Qu'il est bon de retrouver la maison du Seigneur. Je dis bonjour aussi à ceux qui sont sur Zoom, puis ceux qui nous écouteront sur YouTube. Je vous salue dans la paix de Jésus. Je disais, c'est bon de retrouver la maison de Dieu, non? On a été séparés, en tout cas en esprit, pendant longtemps. On a fait des rénovations, on a mis un coup de frais, un coup de fraîcheur. Je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, je trouve que l'église du Seigneur, elle est belle. Et j'ai le privilège donc d'apporter le message, la parole de Dieu aujourd'hui. Mon message, je l'ai intitulé « Dieu te donne rendez-vous ». On a des rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez des rendez-vous, tout le monde a des rendez-vous. Si vous avez des rendez-vous, si votre planning il est chargé, s'il est surchargé, il y en a, ils n'ont pas de place. Il y en a, ils ont des plannings, ils ont des agendas, mais c'est toutes les heures, À mon boulot, il y a mon chef, il a un agenda, c'est électronique, et donc il le partage à tous. Il y a des rendez-vous privés, et puis il y a des rendez-vous professionnels, mais c'est rempli, c'est rempli. Je dis, mais waouh, quelle journée! Puis c'est même nous, dans notre... entre le travail, entre la famille, peut-être qu'il faut aller voir des spécialistes, on a des rendez-vous pris longtemps en avance, des semaines, voire même des mois, et on n'arrive pas, il faut tenir nos agendas vraiment à jour parce qu'on est perdu. Et Dieu dans tout ça, est-ce qu'on l'a placé dans notre agenda? Est-ce qu'il y a un rendez-vous particulier? Est-ce qu'on l'a coché? Ou est-ce que c'est juste le dimanche matin? Je pense que la plupart d'entre nous ici, on est là, voilà, on a des relations intimes, étroites, même dans chaque journée, peut-être le matin, à la fraîche, on se lève pour passer un temps dans la parole de Dieu, pour prier. Et donc, première partie du message, ça va être les rendez-vous de Jésus. On va commencer par les rendez-vous de Jésus. Alors, j'en ai noté plusieurs, j'en ai noté 8, mais peut-être qu'il y en aura davantage. En tout cas, premier rendez-vous de Jésus, c'était son baptême. Et Matthieu, chapitre 3, au verset 13, Jésus, il vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Donc, il y avait ce rendez-vous déjà. On savait qu'il avait à peu près une trentaine d'années à ce moment-là et que c'était le début de son ministère. Son ministère, il allait commencer après ce moment-là. Et donc, il fallait qu'il aille se faire baptiser. Et Jean, le baptiste, était dans le Jourdain et c'est lui qui baptisait. Et Jean, il ne va pas comprendre ça. Et il va même, verset 14, il va même s'opposer en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. » Et donc, Jean-Baptiste ne comprend pas ce rendez-vous. Et Jésus va lui répondre, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne va pas lui résister. Et ce qui m'intéresse, c'est le verset 16, c'est le suivant, c'est dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux sont ouverts. À ce moment-là, les cieux sont ouverts. Et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et est venu sur Jésus. Et on sait qu'à partir de là, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et après, il est parti dans le désert. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Mais jusque-là, Jésus était homme, simplement homme. Il était Dieu, mais il était homme. Et il fallait qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir affronter et pour pouvoir accomplir aussi la mission. Donc, le premier rendez-vous de Jésus, c'était son baptême. Et puis le deuxième rendez-vous, c'était... alors pas dans l'ordre chronologique, je vous ai pris un peu comme ça. C'était la Samaritaine, Évangile de Jean, chapitre 4. Là, c'était pour le salut des âmes. Une fois qu'il était baptisé, une fois qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, il pouvait maintenant, rentrer dans le ministère et accomplir la mission pour laquelle le Père lui avait envoyé sur terre. Donc Jésus va quitter la Judée et retourner en Galilée, au verset 3. Et au verset 4, il dit « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. » Il fallait qu'il passe par là. Jésus avait rendez-vous à cet endroit-là. Pourtant, il y avait plusieurs routes, mais la route directe, c'était passer par la Samarie. Et lui, il aurait pu faire comme les autres, comme tous les Juifs. Il y avait des inimitiés, il voulait pas passer par la Samarie. La Samarie, c'est pas bien la Samarie.
Mais avec Jésus, ça se passe différemment. Et Jésus, il devait passer par la Samarie. Parce qu'il y avait le salut qui devait être annoncé à la Samarie. Et il y avait cette rencontre avec la Samaritaine, en plein milieu de la journée. Peut-être qu'il y avait la vigilance canicule à ce moment-là. Il faisait très chaud. Il fait très chaud à Ajaccio. Hein. Peut-être qu'il faisait très chaud. Peut-être que Jésus, il aurait pu se dire, ah non, c'est bon, il fait trop chaud, on verra ce soir. C'est ce qu'on aurait dit, nous, non? Moi, oui. J'ai dit, j'ai trop chaud, Seigneur. Peut-être à la fraîche, on ira parler à cet homme ou à cette femme qui a besoin de toi. Jésus, il n'est pas comme moi. Il est allé, il y avait cette femme qui puisait de l'eau. Et cette femme, il connaissait tout d'elle. Il connaissait qu'elle avait plusieurs maris avant, et que celui avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Mais lui, il promettait autre chose que cette eau qui ne désaltérait pas au final. Et puis il va y avoir une révélation. Il va se révéler à elle, et elle, finalement, elle va partir au village. Et on va retrouver quelques temps après, au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de la déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et aussi, verset 40, quand les Samaritains vinrent le trouver, alléluia, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il y avait le salut qui passait par là. C'était un rendez-vous de Jésus qui passait par la Samarie. Et continuons avec les rendez-vous de Jésus, vous me suivez? J'en ai 8, hein, on en a fait 2. Un autre rendez-vous, c'est la guérison. Jésus, il voulait guérir les malades. Jésus, Jean chapitre 5, verset 1. Jésus, il va à Jérusalem, c'est à Bethesda, à la piscine de Bethesda. On connaît tous l'histoire de Bethesda. Jésus, il y va à Jérusalem. Là-bas, il y avait une piscine. Mais c'était la fête des Juifs. Oh, Jésus, il monte à Jérusalem, c'est chouette. Et puis, il y a une porte. Il y a une porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda. Hein. Il y a 5 portiques. Mais là, il y a un homme. Il y a un homme malade depuis 38 ans. Pourquoi lui? On ne sait pas. Pourquoi lui? Mais ça fait 38 ans qu'il est malade. Et Jésus va à Jérusalem, va à la piscine de Bethesda. Il a rendez-vous parce qu'il y a cet homme, il le connaissait. Pas qu'il l'avait déjà vu, mais Dieu le Père. Il avait une intimité avec Dieu, une relation dans la prière. Et certainement que Dieu lui avait dit, va à cet endroit-là. Il a obéi. Et puis il se rencontre. Et puis finalement, il va lui dire, lève-toi. Et il va partir de là, il va le guérir. C'est un rendez-vous de la guérison. Jésus donne des rendez-vous, provoque des rendez-vous. Le salut, la guérison. Et puis à Naïn, il y a la résurrection de ce jeune, le fils de la veuve de Naïn. Vous vous rendez compte? Moi, cette histoire, elle me fait toujours... Luc chapitre 7, verset 11. Il y a toujours la foule qui suit Jésus, c'est la fête, je veux voir ce qu'il va faire, je veux voir des miracles, je veux voir des guérisons. C'est de la joie qui va rencontrer la foule la foule, comment on appelle ça? La vie qui rencontre la mort au final. La vie qui rencontre la mort, c'est la tristesse, c'est les larmes, c'est les pleurs, c'est la désolation. Cette femme qui n'a plus rien, qui n'a plus de mari, elle a même plus son fils maintenant. Comment elle va pourvoir à ses besoins? Et verset 13, il est dit, le Seigneur, l'ayant vue, il va voir cette veuve, fut ému de compassion pour elle. Verset 13. Ne pleure pas, il va lui dire, ne pleure pas. Et au verset 14, il dit, Jésus s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et lui dit, jeune homme, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia. Jésus, il ressuscite. Jésus, il donne la vie. D'accord? Amen. Et puis Jésus, il délivre. Jésus, il délivre les gens qui sont possédés, les gens qui sont seuls, les gens qu'on a mis au placard. Vous êtes avec moi? Je parle du Gadarénien. La foule n'en veut pas. Les gens n'en veulent pas.
Ils n'arrivent pas à le tenir lié, même les chaînes. Il est nu dans les sépulcres et c'est là qu'il vit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va traverser. Ce voyage, il est merveilleux parce qu'il va prendre la barque de nuit, il va aller à Gadara juste pour un homme. Jésus se déplace pour une personne. Jésus se déplace pour toi. Pour toi. Tu es seul. Il veut te guérir. À Bethesda, il a fait le voyage pour 7 hommes, une personne. À Samarie, il a fait le voyage pour une personne. Et là, toute la nuit, il a traversé, il a affronté la tempête, et le matin, le Gadarénien, il est venu, il l'a délivré. Alors que lui, il était comme ça, il était tout seul, il était nu, il était rempli de démons, et finalement, les gens l'ont trouvé habillé dans son bon droit. Pour une personne. Les rendez-vous de Jésus sont extraordinaires. Mais Jésus veut nous amener plus loin, parce que peut-être que toi, certains vont me dire, j'ai pas besoin de guérison, j'ai pas besoin de salut, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai pas besoin de délivrance, je vais bien. Peut-être que tu as besoin de révélation, de connaître vraiment qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Matthieu 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc Jésus alla vers eux sur l'eau. Et au verset 33, on le retrouve, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la tempête. Lui, il est monté dans la barque, il a calmé la tempête. Et là, ils se sont prosternés devant lui. Juste avant, la veille, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, il avait multiplié les pains et les poissons. Cet épisode était juste après la multiplication. Il a donné à manger à 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Mais les disciples qui étaient là, est-ce qu'ils savaient qu'il était le Fils de Dieu? Est-ce qu'ils savaient qu'il était Jésus, celui qui était le Messie tant attendu? Il a fallu qu'il calme la tempête pour que Pierre reconnaisse qu'il était le Fils de Dieu. Comme une révélation. Jésus est venu, ce rendez-vous, là, dans la tempête, c'est comme si le Père, je m'imagine des choses comme ça, le Père, il avait provoqué la tempête pour que Jésus la calme, pour que les apôtres, pour les futurs apôtres, en tout cas les disciples, en tout cas ceux qui le suivaient, reconnaissent qu'il était le Fils de Dieu. Je me dis, des fois, c'est ça les tempêtes. Pour ceux qui ne savent pas, je suis météo. Alléluia. Et puis, Jésus, il veut nous amener encore plus loin. Il y a des rendez-vous pour nous faire grandir. Mais là, il ne choisit pas tout le monde, il en choisit 3. Et là, je parle de la montagne de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean. Tout le monde n'a pas le droit, ou tout le monde a le droit, mais comment dirais-je, tout le monde n'est pas choisi par Dieu pour aller plus loin, parce que peut-être que on n'a pas encore la maturité. Peut-être que certains sont au lait et d'autres ils sont déjà un peu à la nourriture consistante, à de la viande. En tout cas, Jésus, il aurait aimé que toute la foule monte avec lui, mais finalement, il n'a choisi que 3 sur les 12. Les 3 plus proches, la garde rapprochée. Et il y avait un rendez-vous divin. Il y avait une rencontre avec Dieu le Père. Ils vont voir Moïse, ils vont voir Élie. Waouh, extraordinaire, hein? Quel rendez-vous! Qui aurait aimé être là? Moi j'aurais aimé être là. Il n'y en a que 3 qui ont été choisis. 3 élus. Est-ce que c'était les meilleurs? Non. Pierre, on a vu ce qu'il a fait après. Ce n'était pas les meilleurs. Mais Jésus, il connaissait leur cœur. Ils vont arriver là et Pierre, lui, il ne comprend rien. Il veut comment il sort les outils, il commence à planter la tente. Alléluia. Les rendez-vous de Jésus. Dernier rendez-vous de Jésus, c'est sa mission sur terre à la croix. Matthieu chapitre 20, au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le condamneront à mort. » Jésus va être condamné à mort. Il annonce sa mort. Il y en a qui ne veulent pas. Mais lui, il annonce sa mort. Il a un rendez-vous avec la mort.
Verset 19, il est dit, ils le livreront aux païens, ils vont se moquer de lui, ils vont le battre de verge, ils vont le crucifier, mais le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Ça, c'est mon 8e rendez-vous de Jésus. Il fallait qu'il passe par là pour que nous on soit sauvés. Il fallait qu'il passe par là pour nous racheter de nos péchés. Qu'il prenne sur lui les péchés de l'humanité et mes péchés en premier. Alléluia. Merci Jésus pour tes rendez-vous. Alors, vous m'avez suivi les 8 rendez-vous de Jésus. Il a commencé par être baptisé. Ensuite, le salut de la Samarie, la guérison, la résurrection. Il a délivré le Gadarénien. Il s'est révélé comme étant le Fils de Dieu sur la barque. Il a pris les 3 pour monter à la transfiguration, à la montagne, pardon. Il a fini à la croix. Et nous maintenant, avant de parler de nous, je vais parler de ceux qui ont compris, de ceux qui sont venus dans la Bible, qui sont allés voir Jésus, qui sont allés à ce rendez-vous-là. Alors à la guérison, est-ce qu'il y en a qui sont allés chercher leur guérison? Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne sais pas par laquelle commencer. J'ai envie de commencer par la femme à la perte de sang. Matthieu chapitre 9, verset 20. Mais elle est venue par derrière. Est-ce que c'est bien de venir par derrière voir Jésus? Tu peux venir par derrière, tu peux venir par devant, tu peux venir comme tu es. Alléluia. Alléluia. L'important, c'est que tu viennes et tu vas au rendez-vous. Tu es malade, va chercher ta guérison. Vas-y au rendez-vous. Jésus t'attend. Alléluia. Oh Seigneur. Et Bartimée. Bartimée, c'était l'aveugle, il était là, il était à Jéricho, à l'extérieur de la ville de Jéricho. Il était là et puis c'est sa vie, il était au bord du chemin. Lui, il n'avait pas le droit d'être sur le chemin, il avait le droit juste d'être au bord du chemin parce qu'il était aveugle. Et il était avec les gens, mais voilà, au profit. En tout cas, voilà. Quand les gens ils voulaient bien peut-être s'arrêter pour lui donner quelque chose. Et Marc chapitre 10 au verset 47. Marc 10, 47. On va voir Bartimée qui va dire il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est le rendez-vous de la guérison. Les yeux de Bartimée se sont ouverts parce qu'il était là, parce qu'il attendait au bon moment. Parce que peut-être qu'il avait développé une ouïe et qu'il entendait une agitation. Il a appelé, il a demandé aux autres, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Jésus. Ah, ça fait longtemps que j'entends parler de ce Jésus. Peut-être qu'il avait fait des miracles. Moi aussi, je veux mon miracle. Maintenant qu'il passe par là, peut-être qu'il n'y aura pas d'autre occasion. Hein. Je veux saisir cette occasion. J'ai rendez-vous avec, finalement, mon avenir. Ma guérison, ma délivrance, cette vue, je veux la voir, j'allais dire la retrouver, mais peut-être qu'il ne l'avait jamais eue, je ne me souviens pas de naissance ou pas, Bartimée. Il y a aussi les 10 lépreux qui ont eu rendez-vous. Il y a beaucoup de guérisons avec Jésus. Il y a des gens qui sont allés à chercher cette guérison. Et puis, certains y sont allés pas pour eux-mêmes, hein, pour intercéder pour les autres. Il y a Jairus pour sa fille. Luc chapitre 8 verset 41. Jairus, il va venir, il va se jeter à ses pieds, aux pieds de Jésus pour sa fille malade. Il va l'interpeller. Alléluia. Jairus, c'est un chef. Hein, mais finalement, peut-être qu'il a essayé toutes les choses. Hein, et il n'y a rien qui marchait. Hein. Il dit, mais maintenant, je vois que Jésus il fait des miracles. Je n'y vais pas pour moi, mais j'y vais pour quelqu'un d'autre. Peut-être que toi, tu es en bonne santé, mais tu as besoin d'intercéder pour ton frère, pour ta sœur, pour celui qui est... Voilà, il y a des malades. On attend la guérison. On attend que le Seigneur agisse. Alors, si tu es en bonne santé, ma sœur, mon frère, eh bien, gloire à Dieu pour ça. Mais va... Jésus te donne rendez-vous pour l'intercession. Jésus te donne rendez-vous pour la prière. Va prier. On prie les uns pour les autres. Et puis il y a des rendez-vous aussi pour bénir. Ah, j'aime bien celui-là. Tout simplement. Matthieu chapitre 26 au verset 7. Je crois que c'est Marie.
qui va verser du parfum sur la tête de Jésus. Alléluia. Matthieu 26, verset 7. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Waouh! Dans le cœur de Marie, c'est Marie, hein? C'était à Béthanie, je crois que c'est Marie, ouais. Dans le cœur de Marie, il y a vraiment une joie, il y a vraiment un amour, il y a vraiment quelque chose, c'est « j'aime Jésus ». Mais pas juste des paroles. J'aime Jésus, je veux l'honorer, je veux le glorifier. Non, voilà. Elle prend le meilleur qu'elle a. Elle a un trésor en elle. C'est un parfum de très grand prix. Et elle va juste le bénir, elle va verser ce parfum. Quel rendez-vous! Le rendez-vous de la parfumerie. C'est le rendez-vous pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Quatrième rendez-vous, c'est le rendez-vous de la soif spirituelle. Des gens qui connaissaient Dieu, mais qui avaient envie davantage. Nicodème, la nuit, chef des pharisiens. Jean chapitre 3, verset 2, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait. Mais il ne comprenait pas. Il voulait comprendre davantage. Le problème, c'est qu'il était un chef des Juifs et c'était pas bien vu. Chef des pharisiens. Donc il y va la nuit. Tout à l'heure, je disais, c'est bien de s'approcher de Jésus de dos. J'ai envie de dire, est-ce que c'est bien de s'approcher de Jésus la nuit? Tu peux faire même les deux. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux t'approcher de Jésus à la fois de nuit et de dos, comme tu veux. Et Jésus va enseigner Nicodème, il va lui dire, mais toi, tu sais pas toutes ces choses-là? Alléluia. Alléluia. Zachée, il avait soif. Zachée, il avait soif. Il était là dans le village, mais Zachée, il est tout petit, il veut voir Jésus. Il y a un rendez-vous là. Il faisait le bien autour de lui, il donnait l'aumône. S'il avait pris de l'argent, il rendait même le double, le triple, le quadruple, je ne sais plus. Alors il montait sur ce sycomore, et puis il fallait que Jésus le voie. Mais comment je peux faire? Je monte, et puis finalement Jésus va le voir. Et Jésus va rentrer dans la maison de Zachée. Pourquoi Zachée? Pourquoi celui de Bethesda? Pourquoi la Samaritaine? Pourquoi? Tout à l'heure je disais, il vient pour une personne parce qu'il regarde ton cœur. Il regarde le fond de ton cœur. Pas de l'apparence, hein? Pas le masque, hein? Pas le dimanche quand t'es beau, quand t'as la belle cravate. Hein? Vous avez vu, elle est belle ma cravate. Il regarde le fond de ton cœur. Qu'est-ce qu'il va regarder Jésus au fond de ton cœur? Jésus te donne rendez-vous. Jésus te donne rendez-vous. La foule se presse pour entendre la parole de Dieu. Luc chapitre 5, verset 17, les pharisiens et les docteurs venus de tous les villages étaient là quand il enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis. Ils venaient de tous les villages. Vous vous rendez compte? Jésus il enseigne, et les pharisiens et les docteurs, ils viennent de tous les villages pour voir Jésus, pour écouter Jésus, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. La soif spirituelle. J'aime Dieu, je veux plus de Dieu. J'ai rendez-vous. Jésus te donne rendez-vous. Et puis, les 4 derniers sont moins glorieux, mais bon. Il y en a, ils y vont par intérêt. Il y a des rendez-vous par intérêt. La mère de Jésus à Cana, elle va voir Jésus et elle va dire, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. C'est moins glorieux. Mais pour autant, c'est le deuxième miracle de Jésus. Il a transformé l'eau en vin. Et puis il y a la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ah, ordonne que les fils ils soient un à droite et un à gauche. Est-ce que Jésus les a rejetés? Ou est-ce qu'il les a exaucés? Pour la première, il a exaucé. Pour la deuxième, on n'a pas la réponse. Et puis, il y a encore moins glorieux.
Il y en a qui sont venus voir Jésus pour le chasser. On ne veut pas de toi. Tout à l'heure, j'ai parlé du Gadarénien, vous vous rappelez? Il a traversé la mer. Il a prié pour le Gadarénien. Il a commandé aux démons, aux légions de démons de partir dans les pourceaux. Et puis ils se sont jetés dans la mer. Enfin, en tout cas, de la falaise. La foule, en tout cas les habitants du village ont vu ça. Une grosse perte financière. Des centaines de porcs. Ils ont perdu une manne financière énorme. Quelle a été leur réaction? Matthieu 8, 34. Matthieu 8, 34. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Waouh, c'est super! Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Jésus, je ne veux pas de toi. Non, mais tu as vu ce qui s'est passé là? L'autre, on s'en fiche, là. Celui qui vivait dans les cimetières, il faisait sa vie. Moi, c'était ma richesse, c'était ma fortune, c'était mes biens. Il y a des rendez-vous qui sont regrettables. Jésus veut le meilleur pour toi. Ne crois pas que si tu perds des choses aujourd'hui, tu vas pas. Dieu n'est pas capable de te les rendre, et même au centuple. Dans cette vie et même au-delà. Jésus, avant un dernier rendez-vous, Jésus a été tenté par le diable. Le diable est venu au rendez-vous pendant 40 jours. C'était son boulot. Rien à dire sur ça. Et les démoniaques aussi, il y a 2 démoniaques, quand ils vont voir Jésus, ils vont dire, qu'y a-t-il entre nous? Parce que vous savez que les démons se prosternent devant Jésus. Ils ont peur devant Jésus. Quand Jésus parle, quand ils voient Jésus, ils sont là, ils tremblent. Et enfin, le dernier rendez-vous, c'était à Gethsémani. Matthieu 26, 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et après lui, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. C'est un bon rendez-vous là, envoyé par les sacrificateurs et par les anciens du peuple. Ils sont venus pour l'arrêter. Mais nous savons, et je le dis tout à l'heure, que Jésus avait rendez-vous avec la mort, il devait passer par là. Il y a beaucoup de rendez-vous, je ne sais pas si vous avez ce qui vous a marqué, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a plu. Est-ce que peut-être c'est le rendez-vous de la guérison parce que tu as toi-même, tu es malade et tu attends cette guérison. Peut-être que tu vas bien, comme je disais tout à l'heure, et finalement, toi, tu veux intercéder, parce que toi, tu aimes prier. Tu aimes prier pour ta sœur, tu aimes prier pour ton frère, tu aimes prier pour les malades. Est-ce que ce sont des rendez-vous pour bénir? Et tout à l'heure, on va passer la corbeille, et merci Seigneur pour ce rendez-vous, et merci pour Annie. Il y a un rendez-vous aussi au niveau des offrandes. Et puis il y a des rendez-vous aussi de soif spirituelle, d'aller plus loin avec Dieu, de connaître davantage, d'être touché par Jésus. Comme Zachée, il vient habiter dans ta maison. À quel rendez-vous tu vas répondre? Ou est-ce que tu vas répondre au rendez-vous des Gadaréniens, je vais voir Jésus pour dire va-t'en de chez moi, je ne te veux pas. Comment est ton cœur aujourd'hui? Jésus veut bénir ta vie, veut bénir ta maison, veut bénir ton foyer. Est-ce que tu vas le laisser rentrer? Alléluia. Est-ce que tu vas le laisser rentrer? Matthieu 11, 28, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce que tu vas avoir du repos? Est-ce que tu veux être reposé? Est-ce que tu veux être dans ce rendez-vous avec Jésus? Ça suffit ma vie, je t'abandonne ma vie parce que j'en peux plus. Je ne peux plus tenir, je ne peux plus faire par mes propres moyens. Jésus veut habiter en ton cœur. Fais une place en ta maison, fais une place en ton cœur. Peut-être toi tu m'écoutes et tu as déjà entendu parler de Jésus, mais cette fois-ci, ce message, le Saint-Esprit t'a touché. Et je te conseille d'ouvrir ton cœur, de donner ta vie à Jésus. Approche-toi d'une église, viens ici à Ajaccio, à l'église de Bethel, et
On sera dans la joie de t'accueillir, on sera dans la joie de bénir ta vie, de prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dernier verset pour nous, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et le verset 17. Ensuite, nous les vivants, dis à ton frère, à ta sœur, nous les vivants, allez, vas-y, dis-lui, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notre dernier rendez-vous. Les amis, notre dernier rendez-vous, où est-ce qu'il est? Ça vous réjouit ou pas? Je sais pas, je suis obligé d'avoir le sourire quand je dis ça. Mon dernier rendez-vous. Alléluia. Malgré mon agenda, mon planning chargé, voilà où se trouve mon dernier rendez-vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tous ces rendez-vous, Seigneur. Ces rendez-vous que tu as orchestrés, que tu as manifestés, Seigneur. Alléluia. Parce que tu nous as montré la voie vers le Père, mon Dieu. Tu es venu, Seigneur, pour le salut, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour chacun de nous. Et puis, tu es venu aussi pour guérir, Seigneur. Tu es venu pour panser les blessures, mon Dieu. Alléluia. Tu es venu, Seigneur, pour délivrer les captifs. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont déjà répondu à cet appel, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, qu'ils puissent tenir ferme. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.